C'est froid. Moi, je ne suis pas millionnaire, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner, mes frères et sœurs. Bonjour. Je n'ai rien à vous donner, je peux vous donner que ma bonté. Et le partage de ce que j'ai dans mon cœur. Donc, faites en sorte que quand je vous envoie une vidéo, il faut tout de suite partager aux autres. Parce que là, ils sont... Je vous ai dit qu'il y a les Chinois au Cameroun. Ils ne se montrent pas. Les Chinois, c'est des gens surnois. Je travaille avec les Chinois ici. C'est des gens surnois. Ils aident, mais sans se faire montrer. C'est que les Chinois qui peuvent rattraper mes vidéos. Pas mes vidéos, parce qu'ils ne peuvent pas toucher mes vidéos. Sont gérés par les États-Unis. Depuis très longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que les gens confondent quelque chose. Je n'ai pas commencé à faire mes vidéos là, maintenant, parce qu'il y a les élections. Ça fait 3 ans que je fais les vidéos. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se montre beaucoup. Mais cette fois-ci, vous m'avez taquiné, comme je vous ai dit. Je suis quelqu'un que quand on taquine, là, on a beaucoup de mal à m'en débarrasser. D'où mon nom. Vous voyez bien, ceux qui parlent boulot. Mon nom, c'est Nkolo. Nkolo, ça veut dire la corde. Et Eliane, c'est aussi la corde. Donc, c'est un nom qui est très attachant. Ça veut dire que quand tu me cherches la merde, tu la trouves. Alors, comme les boulots m'ont cherché la merde, ils m'ont insulté sans me connaître. Ce qui m'étonne, c'est que quand j'étais au pays, je n'ai jamais... Quelqu'un ne me connaissait pas. Personne ne m'a jamais connu au pays. Comme par hasard, d'un coup, maintenant, les gens me connaissent au Cameroun et Bolova qui veulent me conseiller. Les vieilles folles qui étaient avec ma mère là, il y a plein de vieilles folles dedans qui essayent de dire qu'ils peuvent me conseiller. Pourquoi vous ne m'avez pas conseillé quand j'étais une pauvre petite orpheline avec ses petits frères et sœurs qui traînaient dans les poubelles, qui ramassaient de quoi manger un peu partout pour partager avec ses frères et sœurs. Une petite pauvre malheureuse que sa mère a laissée sans savoir comment faire pour s'en sortir. Aujourd'hui, comme par hasard, vous me connaissez. Vous me connaissez, vous voulez me conseiller, vous pouvez me conseiller. Il fallait d'abord me conseiller quand j'ai pris le chemin pour aller à Douala, à Libreville, sans savoir la direction que je prenais. Pauvre orpheline de moi. Maman qui a milité pour Biya, et qui est morte sans connaître même la vraie raison, jusqu'à aujourd'hui. Accident, maman est sortie de l'accident, elle parlait encore. Et quand elle arrive à l'hôpital, comme par hasard, elle meurt. Et il y avait plein de personnes dans cette voiture, il n'y a que ma mère qui est morte. Alors, arrêtez de me faire comprendre que vous pouvez me conseiller, vous n'êtes que des minables. Comme vous dites que je vous insulte, je vais vous insulter jusqu'au jour que je fermerai les yeux. Voilà une Nyat qui est mort, non? Voilà une Nyat qui vient de mourir là, ça fait pas longtemps là. Il vient de mourir là, Ali Bongo est mort. Tout le monde va y passer. Moi je vous dis, c'est avec la force de Dieu que je prie. Je n'ai pas la sorcellerie. Mais Dieu est de mon côté. Je prie avec ferveur et je ne suis pas la seule à prier. Nous prions tellement beaucoup que si seulement on se mettait encore bien au pas comme ça pour prier pour tous ces gens qui nous font du mal, je vous jure que vous allez tomber comme des mouches. Nous tous sommes mourants, mais on va précipiter la vôtre parce que quand tu pleures devant Dieu, tu lui demandes ce qui te dérange vraiment, il n'hésite pas de répondre. Vous m'avez déjà insulté. Maintenant, vous qui avez gagné, vous dites que vous avez gagné. Pourquoi vous êtes encore derrière moi en train de me bloquer les messengers quand je partage le message? Pourquoi vous êtes derrière moi pour bloquer mes messages? Vous ne voulez pas que je diffuse aux gens la vérité? Moi, je vous ai dit, je mourrai pour la vérité. Je ne m'arrêterai jamais. Ce n'est même pas la peine de venir derrière moi pour bloquer. Parce que nous sommes partout là. Nous, les gens qui disons la vérité, on est partout dans le monde entier. Si vous me bloquez, moi, je passe le message à l'autre qui est en Australie. Il va publier. Si ce n'est pas l'Australie, c'est les États-Unis ou à Londres. On va vous pourrir la vie. Comme vous avez décidé de pourrir le Cameroun,
Vous avez décidé de pourrir un beau pays comme le Cameroun. Nous aussi, on va vous pourrir la vie. On va vous dévasser. Ça veut dire que vous ne connaissez pas que les jeunes, nous, on a deux cerveaux maintenant. On a le cerveau électronique et on a le cerveau qu'on est né avec. Donc, c'est grave. On a deux cerveaux. Vous avez décidé de nous faire chier. Nous allons vous faire chier 3 fois 5. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux. Et quand je fermerai les yeux, il y aura les autres qui vont prendre le relais. Ça veut dire le relais est là. Ce n'est pas moi qui les ai accouchés, mais je suis la maman de tous les enfants. Moi, tout enfant qui pleure auprès de moi, ou même qui ne pleure pas, c'est mon enfant. Parce que je suis une femme. Et le Cameroun est soi-disant placé que l'amour de la mère de l'Afrique. La mère de l'Afrique, vous n'avez pas honte. Regardez comme le Sénégal fait. Regardez comment le Sénégal fait marcher les Camerounais. Le Sénégal, il est de l'Afrique. Hein. Le Sénégal n'est pas de la France. Hein. Le Sénégal fait marcher les Camerounais accompagnés de la police. Regardez comment vous discutez les miettes par terre. Vraiment, vous me faites pitié. Je vous invite tous, mes compatriotes, s'il vous plaît. C'est l'argent que nous envoyons qui fait vivre le Cameroun. Trouvons une solution pour arrêter d'envoyer cet argent au moins pendant 6 mois pour qu'on voit comment les sardinales vont continuer à vivre. Je ne suis pas en train de vous tuer, mais je vous dis, je voudrais qu'on fasse quelque chose d'important pour que l'argent ne soit pas dans... Et que Eto'o, comme Eto'o, il est appelé là, il est appelé à la présidence, donc c'est lui qui va donner l'argent pour la CAN. Laissez-lui un peu sponsoriser, lui seul son père, il a assez de milliards. Laissez-lui donner l'argent. Laissez-lui donner l'argent. Laissez-lui donner l'argent. Ce n'est pas notre pauvre argent des pauvres qu'on vient ramasser, laver le sol ici, qu'on doit leur donner encore. On doit arrêter cet argent parce que c'est l'argent qui vient ici qui a la valeur. Et c'est cette valeur-là qui fait vivre le Cameroun. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demande, comme moi, laissons un peu d'envoyer cet argent, au moins pendant 6 mois, vous allez voir. Vous allez voir et vous me direz. Même s'il doit sponsoriser tout son argent, ça sera toujours en faillite. Parce que les gens qui sont en train de travailler, ils n'auront plus de salaire. Ceux qui sont en train de vendre, ils n'auront plus rien. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de sous. Ils vont réfléchir mieux. Ils vont réfléchir mieux et ils comprendront notre décision et ils comprendront notre démarche. C'est seulement comme ça maintenant qu'on peut résoudre cette histoire-là. Parce qu'on ne va pas aller le tuer des forces. Moi, je fais des prières, les autres font les prières pour les dégager tous. Mais ça ne suffira pas. Il y a une marmaille qui tourne autour de ça. Et c'est sur notre argent que cette marmaille tourne. Que nos personnes qui sont là-bas, qui se débrouillent à faire les champs pour manger, qu'on arrête un peu d'envoyer cet argent. Qui se débrouillent à faire les champs, c'est nous qui les avons accouchés. Hein? On ne les a pas accouchés. Et même si on les a accouchés, il faut que chacun se démerde. À un certain âge, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, c'est ce que moi je voulais vous dire. Un vient de tomber, les autres vont pas tarder, tout le monde va tomber. Ali Bongo est tombé. Voilà, ça va tomber comme ça sur tous les côtés de l'Afrique que nous pleurons. Nous sommes en France, on vous dit ce qui se passe, vous nous insultez, vous nous prenez des bêtes, vous nous prenez des sans-papiers. Pourquoi vous prenez l'argent des sans-papiers? Pourquoi vous voulez l'argent des sans-papiers? Alors, la seule solution pour nous, partagez bien la vidéo. Moi, je n'ai pas l'habitude de partager, j'aime pas trop partager. Donc, dites aux autres que nous sommes d'accord d'arrêter la circulation de l'argent vers le Cameroun. Vers le Cameroun. Si vous voulez envoyer même l'argent à votre soeur, envoie-lui par le Sénégal ou envoie-lui par quelqu'un, les pays frontaliers, ils peuvent recevoir leur Western Union si vraiment ils sont aussi, le cas est tellement grave, et tu l'envoies leur Western Union sur la frontière, qu'ils aient des contacts avec les gens de Western Union, comme ça se fait en Guinée équatoriale. Hein? Ça se fait en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, tu peux pas, ça doit passer par un autre pays africain pour envoyer l'argent. Donc, vous pouvez envoyer pour enrichir les pays qui sont mieux comme nous, les pays qui ont déjà des présidents qui réfléchissent. Envoyez l'argent dans un pays comme le Sénégal, ils auront les contacts pour lui envoyer l'argent sur place.
quitte à donner comme ça. Mais laissez un peu. Comme le Sénégal, comme le Mali, comme la frontière, dans les frontières, les pays frontaliers. Comme ça, ils seront riches. Parce que notre argent, ça ne sert à rien. Pourquoi on envoie l'argent? Pourquoi on envoie l'argent? Vous pouvez me dire pourquoi nous envoyons l'argent au Cameroun? On envoie l'argent pourquoi? On croyait envoyer l'argent pour construire notre pays. Et comme le pays n'est pas construit, on ne peut pas continuer à envoyer l'argent. Laissez Eto'o faire. Il est tellement riche. Laissez-lui faire avec son père. Vous ne demandez pas pourquoi Ali Bongo n'a pas souhaité les condoléances à Biya. Là, vice-versa. Pourquoi il n'a pas souhaité les félicitations à Biya? Est-ce que les cadavres parlent? Les cadavres ne parlent pas. Un cadavre, c'est l'esprit, c'est du vent. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu a donné sa sentence. Voilà. La sentence, nous tous, on va passer par là, vum, un à un. Je ne suis pas folle, hein, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont considéré de folle. Je ne suis pas folle. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. C'est seulement ma mère qui ne voulait pas que tout le monde sache que je suis comme ça. Je vois des choses de l'avant, c'est tout. Je vois des choses de l'avant, je ne suis pas sorcière et je n'ai rien à foutre de vous. Je vous ai dit, vous me parlez des insultes. Vous n'avez même encore rien vu. Continuez et regardez comme vous ramassez la nourriture par terre comme des chiens. Vous ramassez la nourriture par terre comme des chiens. On vous met la nourriture dans les assiettes. Vous partez manger celle qui tombe par terre. Voilà. C'est ça le Cameroun de maintenant. RDPC. C'est ça le RDPC. Parce qu'il ne veut même pas dire que c'est que les boulots. Dans ça, il y a tout. Il y a de tout. Donc, nous, on voulait vous servir sur l'assiette. Et maintenant, vous préférez ramasser les miettes par terre. Vous allez donc ramasser ces miettes pendant un très long moment. Vous allez ramasser ces miettes. Tant que Biya est là, vous allez ramasser les miettes. Ah, il y a mon comptable. Je suis en train de faire un direct. Il y a mon comptable. Donc, vous allez ramasser les miettes là. Les miettes. Tous les jours, je vous assure. Vous allez comprendre que nous, on n'a pas besoin de ça. Si on se donne la peine de vous appeler, c'est pas parce que de vous aider. Ce n'est pas parce que on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est uniquement pour vous aider. On n'a pas faim, nous. On n'a pas la même famine. Quand moi, je parle que je n'ai pas l'argent, ça veut dire que je n'ai pas 1 million. Voilà. Le jour que, quand je vous dis que je suis foiré, ça veut dire que je n'ai pas 1 million. Que toi, tu ne peux pas montrer 1000 francs. Voilà. Donc, vous allez bien manger les sardines, là. Allez. Salut. Ça va, moi je suis en direct avec le Cameroun, là, avec les connards là qui sont en train de faire des conneries dans mon pays. Ah. Ils sont toujours en train de ramasser des sardines sur les... Putain, c'est des malades. Même le Sénégal fait défiler le Camerounais avec la police. Et le Cameroun, lui, ne peut pas faire défiler ces gens par respect, avec le respect. Hein? La dictature de 1800, ouais. Ouais. Le vieux voilà. là, il va les... Non, mais c'est la sorcellerie même. Tu te dis que... Ah! C'est épuisant. Je pense, eux, vaut mieux les emmener les factures. Parce que oui, c'est ça, je vais aller. Oui, elle vient de m'appeler, hein, la dame. Ah, ok. Bon, oui, les impôts m'ont appelé tout à l'heure. Scanné, j'avais préparé l'enveloppe. Oui, est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant. Ok. Ok. Donc là, tu fais la demande de ce mois-ci pour les 3100. D'abord pour ça, parce que ce mois-ci, cette demande, elle a été déjà faite. Oui, ça, elle vient de m'appeler. Elle veut juste les factures. Ok. Donc, je vais passer aux impôts. On va attendre parce que la prochaine déclaration, on l'a fait au plus tard le 21. Ouais. D'ici ça, peut-être, on aura leur réponse. Voilà. Ok. Voilà. Hein? Voilà, papa. Bon. Alors, mais moi, j'ai besoin d'un avis d'imposition. Est-ce que c'est ce que tu m'avais envoyé? L'avis d'impôt pour moi. Ça, c'est aux impôts là-bas. Ils vont c'est là-bas qu'il faut que je demande. Donc, je vais demander. D'imposition pour vous pour l'année dernière. Et voilà. Voilà. Ok. Bon, merci. Hein. Merci. Là, vous voyez, moi, je fais travailler mes frères. Ça, c'est Guinée. Toi, tu es de Guinée-Conakry, non? Guinée-Conakry. Il est comptable, je lui fais travailler, je ne vais pas chercher un Camerounais, je travaille avec les Ivoiriens de tout. Moi, je suis la maman du peuple. C'est l'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique.
Voilà, papa, merci. À bientôt alors. Hein? Ok. Voilà. Moi, je ne suis pas une comme vous croyez. Vous, ce que vous faites, les petits machins de tribalistes, là, j'ai rien à foutre. Je vous ai dit, vous les boulots. Je n'ai rien à foutre et vous ne ferez rien avec ça parce que vous faites que de la merde. Je fais travailler tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire l'Afrique pour moi égale l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. Lui, c'est la Guinée-Conakry. Ça fait vivre sa petite famille. Il y a les Ivoiriens, ça fait vivre leur famille. Mais le Cameroun est arrivé à un niveau de conneries que ça n'a jamais existé dans la vie. Le Cameroun n'était pas comme ça avant. Les gens étaient réfléchis. Les gens étaient réfléchis. Il va falloir reconquérir le monde entier pour retrouver la fierté qu'on avait au Cameroun. On n'a plus cette fierté. On n'a plus cette fierté. Voilà. Donc, il arrive un moment où il faut que les choses, si ça ne peut pas changer d'une façon ou d'une autre, on va appliquer les deuxièmes qualités parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puisqu'on voit que vos cerveaux réfléchissent, c'est nourri maintenant avec l'huile de sardine. Je ne sais pas ce qu'on vous met dans cette sardine, parce que je ne comprends pas. Moi aussi, j'ai mangé les sardines de mon enfance, mais elles n'étaient pas aussi sucrées que les vôtres. Donc, comme on remarque que vous ne voulez pas réfléchir, que votre esprit s'arrête là, elle s'est limitée pour nous autres. Nous sommes déjà très avancés. Donc, vous êtes à la limite du ridicule. C'est-à-dire, vous avez aboli, putain, même si vous étiez même les propres fils des gens qui ont été esclaves. Après 3, 4, 5 générations, ça fait 160 ans que l'esclavage a été aboli. 160 ans. Et vous savez ce que vous faites en ce moment, c'est le Kunta Kinte que vous êtes en train. Allez voir le film Kunta Kinte. Sauf que vous êtes en train de le faire avec les Noirs. Ça y est, papa, je t'invite. Vas-y, viens. Viens. Voilà. Quelqu'un qui veut parler peut je me dis, mais c'est pas grave, je suis pas un repas près, moi. Vas-y. Oui, oui, ma soeur. Vraiment. Ouais, je vous ai... Est-ce que vous pouvez comprendre que l'élection est déjà passée? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'au Cameroun, les gens ont d'autres problèmes? Mais vraiment, c'est ridicule. L'élection est déjà passée, comme on dit, game over. Vous continuez à invectiver les gens, mais vraiment, non, laissez les Camerounais. Ils ont déjà pour vous, l'élection est passée, vous croyez que c'est fini? Vous savez, attendez, madame, attendez. Ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos... Si vous m'avez appelé, attends, c'est moi qui vous ai invité. Hein. C'est moi qui ai accepté l'invitation. Vous ne venez pas me dire que je dois vivre là. Maintenant, je vous renvoie parce que si vous êtes venu pour ça, je vous renvoie tout de suite. Vous ne me laissez même pas dire ce que non, moi je ne parle pas avec les sardinas. Les sardinas, ça ne marche pas avec moi. Madame, arrêtez de m'appeler ça. Allez, au revoir. Voilà. Moi, je ne rigole pas avec ça. Voilà. Tu ne viens pas me faire chier ici parce que quand jusqu'à ce que je fasse les vidéos. Il n'y a personne d'entre vous qui me connaissait qui m'a même dit un jour que viens prendre un morceau de pain pour manger. Ou alors quand je voulais le stylo pour aller à l'école, je n'ai pas entendu quelqu'un qui m'a appelé de venir chercher un stylo. C'est aujourd'hui, vous me connaissez. Tu viens te mettre là avec ta cravate rouge, ton truc rouge là pour faire quoi? Si tu étais à côté de moi, je t'aurais donné un goudin sur la tête. Faut pas me chercher. Hein. Je ne suis pas là en train de rigoler. Hein. Voilà. Quand j'étais au pays, je n'ai vu personne qui m'a aidé. Je n'ai jamais vu personne. Comme par hasard, j'ai du monde maintenant. J'ai la famille. Je n'ai aucune famille, moi. Je ne connais pas une famille qui s'est levée un jour et me dit que Eliane, tu es dans la merde, viens prendre 1 euro. Je n'en connais pas. Je ne connais pas un. Comme par hasard, j'ai du monde. C'est quand on vous dénonce que vous devenez subitement mes frères. Voilà. Ça race. Il ne faut pas venir chercher la honte avec moi. Tu viens te mettre là. Quand vous partez boire votre huile de sardine, vous me voyez là-bas. Les élections sont finies. C'est quelqu'un qui t'a dit que les élections sont finies. Les élections sont finies pour vous, pas pour nous. Pour les diasporas, les élections ne sont pas finies. Ça commence seulement.
Ça commence seulement jusqu'à ce qu'on va aussi faire on va vous mettre la pression. Vous allez avoir les AVC, un à un, et vous allez tous descendre. Voilà. Voilà, tu as eu ta réponse. Tu peux déjà aller commencer à chercher là où tu vas trouver l'huile de sardine d'aujourd'hui parce que ce que vous avez mangé hier est fini. Va souvent chercher la honte. Voilà. Tu restes là où tu es. On n'est pas parenté. Je n'ai ni frère ni sœur, je n'ai rien. Je n'ai ni de frère ni de sœur. Je suis née comme ça. Voilà. Mes 2 parents sont morts. Basta. Je n'ai rien à voir avec personne. Et je fais ce que j'ai envie. Et personne ne vient me dire ce que je dois faire. Tu n'as qu'à prendre ton téléphone, tu fais aussi comme moi. Si tu as de la valeur quelque part. Ou bien si tu as quelque chose à suggérer aux gens, tu vas le faire chez toi. Sur ton téléphone, ce n'est pas sur le mien que tu viens parler. Votre dictature, vous la gardez pour vous. Ça ne me concerne plus. Ça fait longtemps que je suis sortie de cette dictature. Regarde-moi très bien. Ça ne marche pas avec nous ici. Ici, même un flic qui vient me toucher ici, je lui casse la gueule. Je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, ça ne marche pas ici comme ça. Ici, nous sommes dans un pays de droit. Chez vous, c'est la dictature. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Et vous ne me verrez pas là-bas. Je croyais que j'avais encore un pays. Jusqu'à hier, c'est bon. Vous restez là-bas. Je vous ai dit, j'invite les autres à ne pas vous donner le Western Union qui fait monter l'argent au Cameroun. Vous montrez à la CIATV, vous leur montrez que ce que vous voulez. Les gens ne voient pas une autre chaîne de télévision pour connaître la réalité. Et vous leur montrez que ce que vous voulez leur montrer à la CIATV. Voilà. Va te faire foutre. Il y a un autre con là, si c'est un con aussi, machin, qui a dit qu'il me connaît. Je connais tous les camarades de classe que j'ai été à l'école avec. Et une bonne quantité, c'est des cons. Donc, je ne parle plus avec. Ce n'est même pas des cons, ils sont devenus cons. Parce que quand tu restes dans le régime Biya, tu deviens con, abruti. Voilà. Donc, quelqu'un ne vient pas me dire ce que je dois faire. Si tu sais que tu m'as payé le voyage pour arriver ici, ou tu m'as aidé à ramasser, à souffrir quand je cherchais les papiers dans ce pays, alors tu viens mettre ta gueule dans mes affaires. Et si tu sais que tu ne m'as rien aidé, tu ne viens même pas sur mon mur. Tu ne viens pas sur mon mur. Vous ne m'avez pas vu sur vos murs. Vous ne m'avez pas vu sur vos murs. Je ne marche pas dans votre saleté de vie de merde là. Saleté de vie de mendiant. On vous met la nourriture dans l'assiette, vous partez lécher par terre. N'importe quoi. Vous avez vu les Bamileke venir vous demander à manger un jour. Vous avez vu les Bassa venir vous demander à manger un jour. Vous avez vu les autres ethnies venir vous toquer à la porte pour vous demander à manger. Vous prenez les gens pour les qui? Vous vous prenez d'abord pour qui? Vous êtes déjà tout gros là comme les petits, comme les moutons. À manger l'argent sale. L'argent qui n'est pas l'argent propre. L'argent des sangs des autres. Allez d'abord enterrer Nyat. On attend les prochains. Voilà. Allez, venez le ramasser ici. Parce que c'est notre argent qui paye là où il est couché. L'argent que je fais le passeport avec. Voilà. Vous allez vous calmer là. Vous avez déjà digéré. Il paraît que vous avez mangé toute la nuit là. Vous avez digéré ça? Vous n'avez pas fini de digérer, vous venez parler avec qui? Avec moi. Vous connaissez une personne qui s'appelle un colo? Dans ta famille, il y a une personne qui s'appelle un colo comme moi. Vous voyez le nom que ma mère m'a donné? 2 noms. Les 2 noms, ça s'appelle la corde. Viens te crucifier sur moi, tu vas voir. Viens te frotter avec moi. Tu vas voir comment il va te tirer la corde d'un coup. Tu vas tomber comme une vache. Reviens. Voilà. Donc moi, j'étais en train de conseiller mes frères qui sont au diaspora. Parce que nous souffrons au diaspora pour gagner notre argent. On prend la peine de travailler pour gagner cet argent-là. On ne vole pas. On ne vole pas. Et donc, je demande à mes frères et sœurs de limiter les envois d'argent en Afrique. De limiter, surtout au Cameroun, pas en Afrique, partout. Les Sénégalais travaillent ici, ils envoient l'argent dans leur pays. On voit le résultat de cet argent. Mais l'argent que nous, on envoie au Cameroun, ça part directement dans la poche du loup.
Et le loup qui ne sait pas exploiter cet argent. Parce que l'autre jour que je vous disais qu'il y a les maisons à 45 millions d'euros. Ces maisons-là, si on en vend une seule, si tu ouvres une entreprise, est-ce que cette entreprise ne pourra pas aider à ce qu'il y ait au moins des milliers de personnes qui travaillent cette entreprise pour pouvoir nourrir leur famille? Et que le capital du vol là te revienne au moins. Mais au moins que cet argent puisse travailler pour nourrir les gens qui sont dans la merde. Depuis 2014 que j'étais au Cameroun, c'était censé faire le goudron. Ebolova Kribi. 2014 que j'étais dernièrement là-bas. Ebolova Kribi. Et aujourd'hui, les gens nagent dans la boue. Et ces gens-là ont encore la force d'aller voter. Vous croyez vraiment que les gens sont bêtes à ce point qu'ils sont allés voter quelqu'un qui leur fait manger la boue? Et nous, on doit gober ça. Nous devons gober ça. Vous nous prenez pour des canards ou quoi? Vous nous prenez pour des canards. Vous avez vu dans le monde entier combien il y a de Camerounais dans le monde entier? Combien il y a de Camerounais dans le monde entier? Il y a un autre qui m'a appelé l'autre jour, il me dit, comment on les appelle? Libanais lui met en prison dans sa ville, dans son pays. Un Libanais vient lui mettre en prison alors qu'il lui doit son salaire. Juste à peine qu'il demande son salaire, le Libanais lui met en prison au Cameroun. Vous n'avez pas honte? Le Cameroun minimise ces personnes, minimise sa personnalité. Ce que vous avez fait hier, c'est la honte du siècle. Arrêtez, monsieur Kamto. C'est le président. C'est lui le président élu. Même pas au Gabon, on a fait ça à Jamping. Le Gabon qui est un petit frère. L'arrêter et l'humilité présidentielle. Parce qu'il est président, lui. Pour nous, c'est le président de la République. Alors, il faut que vous mettez bien ça dans votre tête. Que nous, ici, on a décidé que lui, c'est notre président. Tout le diaspora a décidé que M. Kato est le président du Cameroun. Et on ne fera rien. On n'investira pas si ce n'est pas lui qui est au pouvoir. On va vous faire mourir de faim. On va vous faire mourir de faim, un à un. C'est-à-dire quand la famine va bien vous taponner dans le ventre, c'est là où vous allez commencer à comprendre que nous ne sommes plus en train de blaguer là. Ça suffit. Un point, c'est tout. Parce que si vous tous vous êtes assis par terre une bonne fois pour toujours pour dire que ça suffit. Allez voir le film de Kunta Kinte. C'est ce que vous avez fait hier. Et le pire, c'est que le film-là, c'est vous allez vous entretuer entre vous. Avant, c'était les Blancs qui nous tuaient. Mais là, ce sera vous, entre vous. C'est-à-dire, ils ont fait quoi? Regarde ce que les Européens ont fait. Ils ont mis le feu au Gabon, au Cameroun, au Mali. Il y a encore un autre pays là qui est en feu là, Congo, Kinshasa, machin truc. Après, ils s'assoient, ils vous guettent maintenant comme ça. Ils regardent derrière comme ça, comment vous vous entretuez. Ils regardent. Aucune information dans une chaîne de télévision française, même pas européenne. Aucune information de ce que vous avez fait au Cameroun. Aucune. Ça veut dire on zappe même. Ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte? Et les gens qui sont sur cette terre-là, qui essayent de vous porter un coup de main, vous les assassinez. Alors le noir reste vraiment noir. On ne devait pas taper sur Johnny Hallyday quand il a dit. Il n'a pas été bête. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Noir, c'est noir. Voilà. Comme on vous a dit que vous êtes noir, vous êtes synonyme d'infériorité. Vous avez adopté ça et vous allez mourir avec ça. Pour nous qui sommes à l'étranger, on préfère rester là parce que nous vivons avec les gens qui sont réfléchis. Vous avez compris? Moi qui n'étais pas, je ne me suis pas remariée depuis, je vais me remarier là. Ce sera mieux. Je m'assois, je mange, je bois, j'enlève tout ce que je voulais faire dans ma tête, des idées farfelues, parce que pour moi, ça passe dans les idées farfelues et je vais inciter les autres à faire pareil comme moi.
Je vous ai dit que le jour que vous entendez ma voix là, la diarrhée vous prend. C'est tout. C'est tout. Parce que quand tu as un peuple qui ne comprend rien, qui n'a pas envie de comprendre, ou alors qui j'ai plus envie. J'ai pleuré. Quand vous m'avez vu pleurer là, c'est pour dégager toute la colère et la souffrance de tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Tuer tout le monde, c'est ce que vous avez accepté, non? Vous avez accepté. Le fait d'accepter Biya, ça veut dire vous allez voir avec vos propres yeux. Vous allez voir. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça va faire comme Kinshasa. Attendez quelques jours, vous allez voir. J'ai fait pour protéger ça. Ce que j'ai fait, c'était de protéger que ça n'arrive pas à ça. Et vous m'avez insulté, comme vous avez le lexique en injure. Vous m'avez insulté de toutes les forces et pourtant votre cerveau peut aussi apprendre à faire autre chose que des insultes. Quand moi je vous insulte, je suis dans mon bureau. Moi, il suffit de vendre une perruque, j'ai au moins 200 000 francs. Ça veut dire que 300 € au moins. Ça veut dire que je peux manger au moins 3, 4, 5, 6 jours ou une semaine avec une seule perruque que je fais. Voilà. Donc, moi, mon Western Union, vous pouvez aller attendre ça chez le diable. Pas chez moi. Ce n'est plus chez moi. Ce n'est plus chez moi. Restez aussi abruti que vous avez choisi de l'être jusqu'au dernier moment où le souffle partira. Vous allez voir, les enfants seront comme vous voyez en Éthiopie, là, par terre. Morts de faim, morts de soif, alors que nous avons un pays. Un pays qui nourrissait les autres pays à l'époque. Je me souviens, à Addis Abeba, on a envoyé du riz. On a envoyé au Tchad. On a envoyé dans d'autres pays. Aujourd'hui, on se retrouve sans rien. Sans rien, nos enfants meurent de faim. Les petits-enfants sont livrés à la prostitution. Les filles, les grandes femmes qui sont déjà âgées sont livrées à la vente des ossements humains. La dernière fois, une fille Bafsa a vendu son propre enfant pour venir en Europe. Donc, arrêtez, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous croyez que nous, on est sous-informés comme vous? Nous, on a toutes les informations, nous. Et c'est ça qui nous révolte. Malheureusement, vous n'avez pas bien compris le truc. Nous, on a toutes les informations. Je vais aller au restaurant, là, je prends ma carte bancaire, je vais m'asseoir au restaurant, je mange et je demande à personne. Parce que j'ai un boulot. J'ai pu faire une formation et j'ai pu suivre tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai un boulot, j'ai mes livres qui sont en stock, le client, il entre ou il commande sur les sites internet, j'envoie, je mange quand je veux, comme je veux. Et vous? Et vous? Et vous, je veux que vous me répondiez. Et vous? Sans Western Union, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Les CFA que vous avez là, vous convertissez 100 francs en euros. Ça vous donne combien? Par rapport aux gens qui peuvent venir vous ouvrir les magasins et tout, et construire les routes et tout. Vous nous avez chassés pour aller manger par terre chez les sardines de Biya. Et l'autre con vient se mettre là avec son gros caleçon pour me parler. Dieu bénédit. Ta sardine est finie dans ton ventre, tu cherches quelqu'un qui te lynche encore là. En tout cas, que je n'ai pas le temps de parler avec des gens comme toi. Voilà. Tu vois un petit garçon que je viens de vous montrer là, la Guinée-Conakry, il est comptable ici. Comptable. Et pour vous dire, il ne savait pas qu'il pouvait s'installer pour travailler avec des grandes structures. Je lui ai montré comment faire. Voilà. C'est ça que je voulais apprendre à mes propres citoyens camerounais, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Et vous avez bloqué le chemin l'issue pour laisser pourrir le Cameroun, pour laisser sombrer le Cameroun dans la merde. C'est ce que vous avez décidé, tous les vieillards là. Parce que sinon, si nous on vient investir, ça va vous faire perdre la côte. Ça va vous faire perdre votre ego. On va toucher à votre ego. Comme Eto aime faire, il vient, il lance les billets par terre, comme ça les enfants ramassent les CFA. Ils versent les CFA par terre et les pauvres viennent discuter. C'est la même façon qu'on discute les sardines. Allez voir sur mon story. Vous voyez comment les RDP sont en train de ramasser les sardines et les balayeurs de rue qui les ont balayé les rues, qui les ont lavé les fesses, qui sont même en train de coucher avec pour venir manger une sardine. Tout ça pour venir manger une sardine.
Moi, je suis reconnu officiellement panafricain, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mes vidéos seront toujours là, parce que c'est légal. Vous êtes des Mongols, vous savez. Ce qu'on appelle Mongol ici, c'est que vraiment, il n'y a même rien à dire. C'est-à-dire, vous êtes à un niveau, vous êtes tellement malheureux que ça me donne envie de vomir. Hier, si je n'ai pas parlé hier parce que j'avais... je voudrais vomir. Je voulais vomir tellement que j'avais plus... J'avais le dégoût de vous parler. Le dégoût. Voilà. Donc, tous ceux qui me comprennent, tous qui sont... Je sais qu'il y a plus de plus de 2, 3, 4 millions de personnes qui me suivent maintenant, qui sont du Cameroun. Je vous dis, ralentissez votre argent. Gardez-le. Ici, là, vous savez, vous pouvez investir en achetant un appartement. Venez acheter les appartements, même ici en Côte d'Azur. Ça fait du bien. Si tu as un appartement en Côte d'Azur ici, ça te fait de l'argent. Ça te fait de l'argent gardé, que tu peux fructifier, au moins pour l'avenir de vos enfants. Laissez-le continuer avec Bia. Laissez-le continuer avec Bia. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que c'est des dépenses inutiles. Regardez, les voitures tombent, tout tombe. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Venez acheter les maisons ici en Côte d'Azur. Il y a des appartements ici. Tu achètes 200 000 – 300 000 €. Tu te fais un petit appartement. Tu le laisses en location pour les touristes. Ici, les maisons ne pourrissent pas parce qu'en 3 mois, nous, on investit. Tu investis sur ton appart. Tous les 3 mois, les gens louent à la semaine et tu récupères ton argent. Alors, je vais faire la pub pour la Côte d'Azur. Parce que c'est la Côte d'Azur qui me supporte et qui me tient. Et qui me montre comment est-ce que je dois fonctionner. Au moins, eux, ils m'écoutent. Alors, vous avez de l'argent dans d'autres pays que vous ne savez pas quoi faire. Mes frères, venez investir ici en Côte d'Azur. Contactez-moi, venez investir ici. Votre argent, au lieu de mettre ça dans l'eau là-bas au Cameroun. J'ai déjà eu quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé de très très loin, qui ne sait pas comment investir. Alors, au lieu d'aller mettre l'argent dans la boue au Cameroun, vous venez investir ici, votre argent est tranquille. Il est tranquille. Personne ne te prend ton argent ici. Si tu as investi dans un appartement, c'est de l'argent gardé qui tourne. Le jour que tu voudras, le jour que Bia ne sera plus là, tu vendras ton appartement et tu iras utiliser l'argent au Cameroun. Voilà, c'est tout. Faites-moi, moi je suis là, je fais que ça. Je ne jette plus mon argent dans les bêtises. J'en ai donné tellement que j'ai vu comment on m'a volé tout un équivalent de conteneur au Cameroun et j'avais que mes yeux pour pleurer. Si cet argent, j'avais acheté des apparts depuis, je serais trop riche aujourd'hui. Voilà. Donc ça ne sert à rien. On est arrivé à un stade où ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas la peine. Voilà. Pour moi, ce n'est pas la peine. Je ne donne plus mes sous dans les bêtises. On met l'argent là où tu sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais là, jeter l'argent à la poubelle, ça part. Vous voyez chez moi, vous voyez. C'est l'investissement, ça. C'est l'investissement. Je ne donne pas la nourriture à ça. Rien. Mais le jour qu'on vient ramasser une seule, ça me fait payer tout ce que j'ai à payer. C'est comme ça que j'investis maintenant. Ça ne sert à rien de faire autrement. Voilà. Donc, mes sœurs et frères, faites comme moi. Partez plus enterrer votre argent dans la boue. Vous voulez mes coordonnées, mettez sur Messenger en bas. Si vous voulez investir, il y a des choses à investir ici. Au moins, ton argent est tranquille. Dans le calme. Envoyer l'argent au Cameroun, c'est jeter ton argent à la poubelle. À la poubelle. Voilà. Donc, tu as les informations ici. Hein. Personne ne parle même de vous. Personne. Avec tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez fait, les machins, personne ne parle de vous. La France ne parle même pas. Je dis, voilà le journal qui est en train de passer. Ça ne parle même pas de l'Afrique. Ça dit surtout pas du Cameroun. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà.
Donc, je ne vais pas me fatiguer. J'ai lancé l'appel à ceux qui envoient l'argent au Cameroun que ça ne sert à rien d'envoyer encore l'argent au Cameroun. Ceux qui ont voté Biya, qui continuent donc, qui leur donne à manger. Qui leur donne à manger. Il faut qu'ils continuent à leur donner à manger. Et ceux qui font des investissements au Cameroun, arrêtez parce que les banques, ils vont se vider là, à nouveau. Ils vont tous se vider. Ici en Côte d'Azur, venez faire vos investissements. À Paris ou en Côte d'Azur, si tu as l'argent, achète ton appartement. Achète ton appartement, tu le mets en location dans des villes touristiques comme ici en Côte d'Azur ou à Paris. C'est de l'argent investi. Arrêtez de cacher votre argent pour rien. Vous pouvez l'investir ici. Ça ne sert à rien. Vous mettez ça dans la gueule du loup. 7 ans encore, ils vont vider tout. Voilà. Donc, celui qui peut me tuer n'a qu'à venir. Je vous attends depuis. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas peur de vous. Pour raconter, il y en a qui arrêtent de me dire, tu n'as pas peur. On va... Qui? J'ai peur de quoi? Vous croyez que c'est la mort qui me fait peur d'abord? Moi, la mort ne me fait pas peur. Parce qu'au moins, je sais que j'irai en paix. Je ne dois rien à personne. Le Seigneur sait que j'ai fait mon travail. J'ai fait tout ce qu'il m'a envoyé faire sur cette terre. Si je ne faisais pas ce que je fais là, c'est seulement ça qu'il allait me demander, que le pouvoir que je t'ai donné de parler pour faire comprendre les gens, qu'as-tu fait de ce pouvoir-là? Je l'ai utilisé cette fois-ci. Alors s'il m'arrive de mourir, je suis peinard, tranquille, au repos. Et vous ne gagnerez rien sur moi si je meurs. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Voilà. Et qui sont français. Vous allez faire quoi? Et moi, je vous dis, arrêtez de faire peur aux gens, leur dire ta famille. Moi, j'ai plus de famille. Et même si j'avais la famille, quelqu'un touche à ma famille là-bas, je fais pour vous ici. Ici, là. À la sicilienne, je vous fais. Voilà. Donc, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de rigoler là. La France même sait ce que je suis en train de dire là. On est déjà arrivé à ça. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes aux gens quand ils ne vous ont rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Donc, vous restez tranquille là où vous êtes. Et vous arrêtez de menacer les gens, faire peur aux gens. Ça ne fonctionne pas avec moi. Ça ne fonctionne pas avec moi. Tant que je sais que mes mains sont propres. Mes mains sont propres. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Donc, venez pas me chercher. C'est vous qui volez et c'est vous qui faites comme les abeilles. Hein? C'est l'abeille que j'ai vu faire ça. Il vole et il te pique. Il te pique. Il y a des investissements à faire, mes frères et sœurs, ici. Ça ne sert à rien. Vous allez faire quoi avec l'argent au Cameroun? Ça ne sert à rien. On a tous essayé. On a tous essayé. Moi aussi, j'ai essayé. J'ai essayé. Ne mettez plus votre argent là-bas. Ça ne sert à rien. Mettez plus. Mettez plus. Ils vont bien mourir de faim là. Comme ça, ils vont voir que ici, ce n'est pas pareil. Ici, même quand tu n'as pas le travail, il y a les assistants sociaux, ils vont te donner à manger. Voilà, c'est différent. C'est des structures comme ça que je voulais qu'on aille monter dans notre village, dans notre pays, pour que les gens ne meurent plus de faim. Voilà. Et comme ils veulent, parce que s'il y a déjà des structures comme ça, ils vont encore coucher avec qui? Ils vont encore violer qui? Parce que tout le monde aura la possibilité de se défendre. Et c'est ça le problème. C'est ça la haine qu'ils ont envers moi. Et moi, j'ai rien à foutre de vous. J'ai rien à foutre. Voilà. Je ne vends pas le piment. Je ne fais pas, ce n'est pas des mèches, connasse. Je ne vends pas les mèches. Je vends des perruques humaines. Je ne vends pas les mèches. Et des cheveux humains, je vends. Je ne vends pas des mèches. Je ne vends pas les mèches, connasse. Regardez bien. Je travaille avec des vrais cheveux et des sacs de marque. Je représente des magasins italiens qui fabriquent les marques. Voilà. Je ne vends pas les mèches. Qui vend les mèches à 2 €? J'ai le temps pour ça. Renseigne-toi très bien. De toute façon, va sur mon site internet, tu verras ce que je fais. Si tu n'as pas d'idée, va sur mon site internet. Hein?
Magic Air Fingers, va regarder ce que je fais. Si tu vas voir quelque chose qui coûte moins de 400 € là-bas, tu viens me dire. Pose pas les questions à la con. Voilà. Je n'ai même pas besoin de me... Je n'ai rien à... Qui a château d'eau? Toi, tu es conne ou quoi? Ramselan Lende, c'est qui? Tu es bassa et tu es conne, aussi conne que ça. Je te bloque déjà parce que tu es con. Je vis à Cannes. Faut bien se renseigner. Je vis à Cannes, si tu veux, là où je vis à Cannes. Alors, à Cannes, je ne me souviens pas avoir vendu les mèches. Bête. Voilà. Kameliane. Je ne vois pas pourquoi ça vous énerve encore quand on dit qu'on n'envoie plus notre argent. Qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Vous avez choisi un côté, gardez-le. Hein? Gardez-le, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Nous, on ne combat plus, on fait une autre qualité. On a opté pour une autre façon. On n'a plus besoin. Non, ne me vexez pas. C'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire, que au lieu d'envoyer encore l'argent au Cameroun, il y a de l'investissement à faire. Ici, tu peux investir. Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne connaissent pas comment on investit ici. Il y a beaucoup d'investissements à faire ici. Tu peux acheter même les parts. Même dans L'Oréal, tu peux acheter les parts. Tu peux acheter les parts dans une société qui est dans un truc que tu vois que ça marche. Tu achètes les parts, tu vas te renseigner chez un huissier, chez un machin, il y a des structures exprès. Tu vas mettre ton argent dedans, ça te donne des recettes, ça te donne des bénéfices. C'est pour cela que moi, mon argent, maintenant, je ne l'utilise plus comme une conne. Quand j'ai l'argent, je mets dans les parts quelque part pour investir. Je ne me casse plus la tête. Envoyer mon argent au Cameroun, c'est un travail inutile. C'est inutile. C'est inutile. Laissons-le un peu. Eto'o va remplir les caisses à nouveau. Il a l'argent. Il vient de gagner un truc à Dubaï là. Il va à Arabie Saoudite là. Il va venir remplir les caisses. Gardons un peu pour nous là. Voilà. Gardons un peu ce que nous on en a. Le peu que tu en as, tu peux acheter. En Côte d'Azur ici, c'est long la Côte d'Azur. Ça va de Menton, Monaco, et ici Nice, à Cannes, là où j'habite, Saint-Tropez, tout selon la Fréjus, machin, il y a des petites belles maisons, des appartes. Tu viens investir là-dedans, tu mets ton argent là-dedans, toutes les vacances, les gens te louent ça pendant les 12 semaines de vacances. Tu mets dans une agence, l'agence gère, ma fille. Ne gâtez pas votre argent, allez jeter l'argent dans la gueule du loup. Ah non, non, non. Tu ouvres un compte en France, tu envoies ton argent dedans, tu achètes ce que tu as acheté. C'est pas la blague, vous allez mourir de faim. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous, mais j'ai pris ma décision. Voilà. Vous avez bien pris votre décision, non? Vous avez pris votre décision, non? Je ne viens pas. Eto'o n'a pas d'argent. Eto'o a l'argent. Il a beaucoup d'argent même. Il a même beaucoup d'argent. Donc, il va remplir les caisses avec son père. Ils vont aller, ou bien vous vendez une des maisons là. On m'a dit qu'à Tanganji, à Tanganji ou à Tangananji. Et il a une maison ici, 45 millions d'euros. Vendez celle-là, ça fait aussi de l'argent. Hein? Non, mais je ne suis pas fâchée. Pourquoi tu me dis de me calmer? Non, je ne suis pas fâchée. Quand je me fâche, vous savez bien comment je crie. Quand je suis fâchée, vous savez comment ça fait. Hein? Ça fait comme le soleil qui frappe sur la tête, quoi. Je ne suis pas fâchée, je suis même très posée là. Voilà. Mais là, Atananji est mort aujourd'hui. Comment? C'est pas Atananji, c'est Nyat. Nyat qui est mort aujourd'hui. Nyat, il est mort. Fous-moi le camp. Comment il s'appelle? Je suis venue travailler pour ma famille. J'en ai une. Je suis venue travailler pour ma famille. Tu sais ce qu'on appelle en France la famille? La famille, c'est le père, la mère, les enfants. Je suis venue travailler pour la famille. La famille a fait quoi pour moi? La quantité que j'ai même donnée, je regrette.
La quantité que j'ai donnée, je regrette. Toi, tu es qui pour venir me dire si je donne l'argent à ma famille? Hein? Ricardo James qui? Tu donnes l'argent, ta famille, pas au peuple. Ah non, je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas la famille. C'est ça qui vous a fait devenir paresseux. C'est ça qui vous a fait devenir paresseux. Parce que vous attendez l'argent que les filles sont venues chercher. Et les filles là, elles doivent avoir des familles. La famille en Europe, c'est le père, la mère et les enfants. La famille ne connaît pas le frère, la soeur, le cousin, le machin. Je ne donne pas. Allez vous faire foutre. Je ne donne pas. Ah, Anto et Tom, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. C'est la jalousie là qui vous ronge. Quand je suis partie par le Gabon à pied, quelqu'un m'a aidé à marcher. J'avais écrit un premier livre, c'est même pas celui-ci. Hein? Allez-y lire. Lisez comment je suis partie au Gabon. À pied. À pied. Quelqu'un m'a donné 1 centime pour aller chercher la vie. Vous êtes habitué avec ça. Dès que quelqu'un va à l'étranger, vous vous asseyez, personne ne fait plus rien. Vous commencez à grossir les femmes à gauche, à droite. Pour que c'est nous sommes vos esclaves. Bien n'a qu'à pas vous donner cet argent, non? Pourquoi bien ne vous donne pas cet argent? Imbécile. Vous aurez encore. Vous aurez encore cet argent. Vous aurez l'argent. Vous aurez encore. Ça vous fait mal quand on dit qu'on n'envoie plus l'argent. Vous n'aurez plus cet argent. On va bloquer tout. Vous allez voir. Tous les issues. Vous allez voir. Parce que c'est trop facile ça. C'est trop facile quand on vous dit de réfléchir. Notre but c'était, on s'est organisé pour venir vous aider. Ça veut dire que construire les infrastructures qui auraient pu vous faire travailler et vivre de vos propres mains. Et comme c'est trop difficile pour vous, d'autres sont sacrifiés dans le froid, dans le soleil et tout, pour chercher l'argent et vous mangez. C'est fini. C'est fini. On va se tenir, nous ici, hein, au diaspora, la main dans la main. On va s'en sortir. On va bloquer ça. Ceux qui pourront continuer à vous donner, tant mieux pour eux. Mais nous autres, qui sommes dans la situation qu'on voulait que ça change, pour que le pays change, on ne donnera plus. Voilà, ça va quand même vous faire un bon manque à donner. L'année que je n'ai rien donné, je ne donne pas qu'à la famille, je donne à beaucoup de personnes. Je ne donne pas qu'à ma famille seule. L'année que je n'ai rien donné, c'est 1 000 €. Hein. Les 1 000 € là, je les mets quelque part ici pour investir, ça me fait de l'argent. Hein. Ça me fait des sous. Voilà. Donc, je ne suis pas venue de travailler pour quelqu'un. Comprenez-le très bien. Je ne suis pas venue en Europe pour travailler pour personne. J'ai fait des enfants dans ma vie. Je les ai élevés seuls. Je n'ai pas vu un zizi qui est venu se mettre dans ma porte qui me dit « C'était mon enfant que j'ai fait avec toi, alors je t'aide à l'élever. » Je n'en ai pas vu un. Je les ai élevés malgré ces souffrances-là. Aujourd'hui, sont des gens. Chacun se débrouille. Ce n'est plus mon problème. Chacun s'emmerde. Pas que vous partez chercher les femmes, vous grossissez les filles. Ma mère en France, ma tante est en France, ma tante là, elle a aussi une vie. Elle a une vie. Elle a un homme. Elle a des factures à payer. Elle a des choses, des impôts à payer, des caisses à cotiser. J'ai fait 17 ans en cotisant les caisses de mes 4 enfants et moi. Maintenant, chacune est majeure. Chacune doit cotiser ses caisses à elle. Et donc, il n'est pas de raison que je ne donne plus à mes propres enfants et je continue à donner aux vieux de mon pays qui ne réfléchissent pas, qui sont des têtes de mules, qui sont devenus esclaves pour les RDPC et moi, je continue à donner. Vous ne savez pas les projets qu'on avait pour vous. Vous êtes tellement cons que maintenant, comme vous avez dit que je ne fais qu'insulter, maintenant vous êtes même morts. Ne venez pas sur mon mur si vous ne voulez pas entendre les insultes. Venez pas. Venez pas. Il m'a mis alors, je vous ai appelé.
Je ne vous ai pas appelé sur mon mur. Pourquoi vous venez? Hein? Pourquoi vous venez? Vous venez quoi? Mais pourquoi ils viennent même d'abord sur mon mur? Est-ce que je vous ai appelé? On vient sur le mur de quelqu'un si elle t'a appelé. Est-ce que je vous ai appelé? Et si vous êtes venu, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous m'écoutez? J'ai pris ma décision et j'incite les autres à prendre la même décision que moi, nous qui sommes au diaspora. Parce qu'on investit dans le vide. Vous savez combien il y avait dans la voiture qu'on m'a volée au port? Dans les longues voitures que vous voyez les gitans avec ça là. C'était plein de tout. J'ai acheté en Italie de A à Z. Dans les boutiques. Ce n'est pas comme si c'était les choses qu'on avait déjà utilisées. Vous savez combien la contenance qu'il y avait dedans? Et j'avais que mes yeux pour pleurer. Alors, c'est de l'argent que j'ai travaillé tous les jours. J'habitais Strasbourg, je me levais tous les matins pour aller travailler dans les petits villages. Et cet argent est parti dans l'eau. L'eau. Et donc, excusez-moi. J'ai décidé que mon argent ne vient plus là-bas. Allez vous faire foutre. Tu vas voyager, viens. Mais pourquoi tu ne viens pas? Quelqu'un qui veut voyager, pourquoi tu me dis moi? C'est moi qui détiens les visas. C'est moi qui fais les visas. C'est moi qui fais les visas en France. Moi, je suis venue avec un visa d'épouse de Français. Hein. J'étais mariée depuis l'Afrique. Depuis le Gabon, j'étais mariée là-bas. Je suis arrivée ici épouse de Français. Donc, j'ai un visa différent. Si tu veux voyager, tu voyages, ça ne me concerne pas. Tu ne viens pas habiter chez moi. Chacun a sa maison ici. Ici, tu ne peux pas habiter chez quelqu'un de force. Hein? Ah non, 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 non. Tu n'habites pas chez quelqu'un de force ici. Ici, c'est chacun son truc. Voilà. Je suis chez moi. Mais mon homme est chez lui. Quand je veux, je pars. Quand il veut, il vient. On vit comme ça. Voilà. Donc, chacun se démerde. Chacun se démerde. Démerdez-vous. Continuez à voter. Vous êtes tellement malheureux que hier, vous dansiez. Aujourd'hui, vous venez pleurer sur mon mur. C'est quoi votre problème? Vous dansiez hier. Aujourd'hui, vous venez pleurer sur mon mur. C'est bon. Vous faites pitié. Pathétique. Voilà. Donc, messieurs et mesdames, en me concernant, pour ce qui me concerne, je vous dis au revoir et continuez à aller pleurer. Tous les entrées d'argent dans leur... Il faut tout bloquer. N'envoyez plus. Je vous ai dit que la batterie est fatiguée. Je vous ai dit, quelqu'un qui veut investir, appelez-moi. Trouvez-moi, je vous montre comment on investit en France. Tu peux même rester couché à la maison. Une fois que tu as déjà investi dans les affaires, tu restes couché à la maison. Hein. Ça travaille tout seul. Hein. L'argent travaille tout seul. Voilà. Moi, je suis assise ici. L'argent se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller travailler. Non, non, non. Tu investis, moi, il n'y a rien ici. Tu mets dans les magasins, les gens, ils vendent pour toi. Tu restes, tu peux faire tes vidéos toute la journée. Voilà. Parce que si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas arrêté d'envoyer, c'est que je dors dehors là. Je serais dehors en train de dormir. Parce qu'ils ne regardaient pas quand je n'ai pas, quand j'ai... Non. C'était tous les jours, maman envoie ça, ma tata envoie ça, ma soeur, tu n'as pas envoyé ci, ma soeur, tu n'as pas envoyé ça, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et quand tu arrives au pays, tu te retrouves à dormir par terre sur le matelas. Tout l'argent que j'ai envoyé est passé où? Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, ça suffit maintenant. Continuez avec RDPC. Continuez avec, il va vous aider. Il est passé, il attendait qu'il revienne du sommeil là. Il va vous partager l'argent.
Il va vous partager. Nyat, le président du Sénat, vient de mourir là. Le temps, il va d'abord aller enterrer Ali Bongo. Après, il va enterrer Nyat. Après, il va venir vous partager l'argent. Partout, dans toutes les maisons, il va donner l'argent. Restez serein. Vous avez voté, vous avez poussé les voitures dans la boue. Restez serein maintenant. L'argent, on va vous partager l'argent. Voilà. Restez tranquille. L'argent arrive. Mais l'argent qui vient ici, nous, on va réfléchir autrement. Voilà. Bande de sardinards. Il n'en a pas que de sardines, de bingongol. Ils ramassent des vieilles femmes et se bousculent et d'autres qui cachent dans les cabangondons. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Ah non, je vais aller au restaurant. Il est 13h. Allez manger. Bon. Je vous dis ciao mes amis. Les sardinats peuvent regagner leur boulot. Aller attendre, demander le jour que la voiture du président sort pour commencer à demander sa sardine. Moi, Eliane, je n'ai jamais demandé la sardine à personne. Je ne demanderai jamais. Quand je vais manger, c'est la poche que je fouille. La mienne. Voilà. Je ne compte pas ni sur le mari, ni sur moi, ni sur mon enfant, ni sur personne. Je compte que sur moi-même. Et mon Dieu. C'est lui que je demande souvent quand je vais mal. Je dis, montre-moi le chemin. Montre-moi comment faire pour m'en sortir. Ça a été ça ma vie. Toute ma vie. Et je mourrai tranquillement. Sans difficulté. Je ne souffrirai pas. Voilà. Les sardinats continuent à aller voir Biya. Il va vous donner. Il va vous donner l'argent. Faites-moi confiance. Papa Paul va nous donner l'argent demain. Quand il va finir, je ne sais pas quand c'est l'enterrement d'Ali là. Je ne sais pas. Le journal a dit qu'ils vont transférer le corps, je ne sais pas quand. Quand je vous ai dit qu'il était mort le 25, est-ce que vous m'avez cru? Non. Monsieur Nyat est mort ce matin. Je reçois tout sur place, mes gars. Vous ne savez même pas à quel niveau Monsieur Campton nous a aidés. Parce que même s'il n'est pas président aujourd'hui, il nous a aidés à sortir des gonds. Ça veut dire que ce qu'on n'arrivait pas à parler, les gens qui n'arrivaient pas à parler, parce que pas moi, je suis désolée, moi je parle depuis. Allez voir sur YouTube. Tapez Nkolo Eliane sur YouTube ou alors la fille des champs. Vous verrez que j'ai commencé les vidéos il y a exactement bientôt 3 ans que je fais des vidéos. Donc, l'histoire des vôtres sont arrivées après. Donc, et je n'avais pas besoin de vous interpeller au Cameroun parce que vous ne me servez à rien. Vous me servez à quoi? Le numéro, vous me demandez le numéro sur Messenger, mes filles. Vous me demandez le numéro sur Messenger, je ne peux pas afficher mon numéro comme ça. Vous croyez que j'ai besoin de gens qui me font mal à la tête? Voilà. Même mon numéro, même pas mes filles ont mon numéro. J'en ai ras-le-bol de tout le monde. J'ai ras-le-bol. J'ai donné ce que j'ai pu. Maintenant, je ne donne plus. Quelqu'un que je dois vient me demander si je lui dois. À ma connaissance, je dois à personne. Je dois à personne. À personne. Je dois qu'à moi, à mon Dieu. Tout ce que j'ai pu faire sur cette terre, il n'y a que Dieu et moi. Quelqu'un qui va me dire que, au contraire, si je commençais à demander ce qui me doivent, alors là, je vous dis que la fin du monde va arriver. Je dois à personne. À personne. Voilà. Malheureusement, on va se quitter. Je dois aller manger pour continuer mon travail. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai déjà parlé, le parlementaire, le parlement a dit quoi? Je vais lire après. On se voit prochainement. Quand j'ai quelque chose d'important à vous parler, je vous parlerai en direct. Parce que quand je vous partage les trucs sur Messenger maintenant, oui, Nyat est mort. J'ai l'information. Allez voir sur mon story. Je crois que c'est déjà affiché.
Et puis, ça ne sert à rien de souvent me demander. Si on vous donne une information, sachez que c'est vrai. Pourquoi vous demandez encore s'il est mort? Vous voulez que j'aille bien le tuer? Que j'aille bien le tuer? Il faut demander aux gens des RDPC, non? Ils vous donnent souvent les nouvelles 6 mois plus tard. Pour leur dire que moi, je voudrais juste leur dire que tout ce qu'ils font là-bas au Cameroun, nous, on a les images. Parce que nous sommes en Europe. C'est obligé, c'est la France. On est obligé d'avoir les images. Parce que nous voyons les mêmes télés, nous voyons les mêmes informations, nous, on se partage les mêmes choses. Ici, on se partage les mêmes chiottes, on se partage les mêmes hôpitaux, on se partage tout avec les Blancs. Vous, au pays, on va te mettre de côté. Tu es son boniche, tu travailles chez lui, toi, tu dors à la véranda, que lui dort dedans. C'est différent ici. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas vous faire comprendre, qu'on essaie de nous battre pour améliorer la situation de notre pays. Regardez le Sénégal. Regardez comment les Camerounais ont défilé au Sénégal. Accompagnés de la police sénégalaise. Hein? C'est admirable ça. J'ai aimé voir ça. J'ai même partagé. C'est admirable. Bande de sardines. Sardine même peut-être c'est un beau mot. On va trouver un autre nom. On trouvera un autre. Je vais bien fouiller. Je vais trouver. Moi, je m'en vais m'asseoir au restaurant. Le blanc me sert. Je pose mon argent. Le blanc me sert. Voilà, je m'assois. Il me sert. Il vient me servir. Mamma mia. Bon, bonne journée. Il n'y a pas grand-chose en plus de vous dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Celui qui n'a pas compris dès le début, recommence la vidéo, c'est tout. Ce sont des esclaves, mes enfants. Je dis, c'est la galère. C'est le film de Kinta Kunte. Il faut que tout le monde aille voir ce film. Il faut aller le voir. Le film là est très intéressant. Allez le voir, le film. Allez voir le film. Kinta Kunte, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce que ça se fait. Ce n'était pas qu'un film, c'était une histoire réelle. C'était réel. Et ce qui vient de se passer au Cameroun est aussi réel. Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais ne comptez pas sur moi pour vous envoyer quelque chose. À partir de maintenant, Méméliane, je vais me faire plaisir. Je m'en vais manger là où j'ai envie de manger. Bonne journée. Ciao.